Hey yo, bienvenue sur la vie de Mike, la chaîne où je vous donne mon avis, même si vous ne me l'avez pas demandé. Aujourd'hui, on va parler de Doctor Strange 2. Je vais vous donner mon avis. Je vais pas dire le nom en entier parce que c'est trop long et trop compliqué en anglais. Vas-y, c'est parti. Je vais vous donner mon avis sur ce film. Une partie sans spoiler, une partie avec spoiler. On commence par la partie sans spoiler. C'est parti. Ok, qu'est-ce qu'on a pensé donc du coup de ce film? Donc déjà on va revenir sur l'annonce qui a été faite de Doctor Strange 2. Donc c'est pas un de mes personnages franchement préférés. Je trouve que il est stylé comment il a été mis en scène, c'est-à-dire sa magie, etc. Mais les films et puis ses interventions, c'est pas le personnage que je kiffe le plus. Mais ce qui m'a fait kiffer, c'était de se dire qu'il y a Sam Raimi aux manettes. Donc moi je suis fan de la première trilogie de Spider-Man, donc la trilogie de Sam Raimi, et allez check ma vidéo sur le dernier Spider-Man d'ailleurs qui regroupe tous les Spider-Man. Je vais vous donner mon avis, comme ça je reviens plus longuement sur le Spider-Man qui est aussi un de mes personnages préférés du MCU et de Marvel en général. Donc pour revenir sur Doctor Strange, donc moi l'annonce qui m'avait fait kiffer, j'avais bien aimé visuellement le premier film, mais voilà, ça restait dans c'est au niveau moyen dans les films du MCU, Doctor Strange le 1. Après, j'avais bien aimé Doctor Strange dans Infinity War, je trouve que voilà, il avait bien été utilisé. Et voilà, j'avais hâte de voir ce que Sam Raimi, on nous avait teasé du film d'horreur, du machin. Voilà. Est-ce que ça allait être aseptisé par le concept du trop puissant du MCU? C'est-à-dire que la machine MCU allait-elle prendre le pas sur l'esprit créatif de Sam Raimi? Et ben, on va dire que oui et non. C'est-à-dire que visuellement, enfin dans la mise en scène, c'est Sam Raimi et il a apporté tout ce qu'il pouvait apporter en termes dans ce contexte du MCU justement. Donc faut que ça soit abordable à tous, faut que ça soit un peu des jumpscares mais pas trop. Mais on reconnaît la patte de Sam Raimi sans pourtant moi être un adepte de tous les films d'horreur parce que je kiffe pas spécialement les films d'horreur, mais j'aime ce mélange qu'avait fait déjà qu'on avait bien aperçu dans Spider-Man 2, notamment la scène avec la pose des tentacules, où il y avait ce mélange une scène complètement horrifique intégrée dans l'univers des super-héros. Pour moi ça avait super bien marché. Et donc un peu ce qu'avait fait aussi James Wan dans Aquaman, où il y a une scène un petit peu qui ressent la terreur et l'angoisse. Voilà, ça avait déjà été fait en premier par Sam Raimi dans Spider-Man 2 pour moi. Donc là on retrouve ça et je trouve que c'est une bonne chose. Il y a des scènes, j'en reviendrai en partie spoiler, qui m'ont énormément surprise et qui m'ont fait plaisir. Pour moi c'est la meilleure scène du film, mais j'en reparlerai en spoiler. Donc ça c'est du total Sam Raimi. Et le défaut, c'est que tu as une ligne de conduite, tu as un scénario à tenir, donc tu peux pas faire n'importe quoi avec les personnages. Ce qui fait qu'au niveau des enjeux et même du scénario, pour moi, c'est le point faible. C'est le point faible et tu sens que tu dois te débrouiller, tu dois composer avec les obligations. On sent que voilà, Sam Raimi et le scénariste, ils ont dû composer avec les obligations. Au final, faut qu'à la fin, pas grand chose ait changé, pas bougé. Donc il n'y a pas de... Alors si, il y a un événement qui est important, mais on en reviendra en partie spoiler quand même. Mais même ça m'a pas... Ça n'a pas eu l'impact que ça aurait dû avoir, ou peut-être parce que c'est désamorcé par cet esprit multiverse, etc. Mais on en parlera en partie spoiler. Donc ce que je peux dire moi sans spoiler trop, c'est que c'est un bon film, qu'on ressent bien la patte de Sam Raimi, mais on ressent aussi que c'est un film du MCU avec ses qualités, ses défauts, un peu d'humour par-ci, un manque d'enjeux, parce que les enjeux, les vrais enjeux, on les garde pour les films Avengers, j'ai l'impression. Donc là, c'est des épisodes de série, pas filler, parce qu'il se passe des choses importantes de la grande série saga Marvel. C'est un épisode intéressant où tu vois interagir ce personnage. Si tu es fan de ce personnage, tu vas de Doctor Strange, tu vas kiffer. Après, il y a aussi beaucoup Wanda qui est il faut avoir vu WandaVision pour comprendre les enjeux pour le point de départ, parce que sinon tu comprends pas.
Mais t'as pas besoin en réalité, regarde le début et le dernier épisode, tu comprends. Après, t'as pas besoin de regarder toute la série, à mon avis. C'est mieux, mais t'es pas obligé. What If, moi, j'avais pas regardé, donc je peux pas dire si ça sert ou pas, mais voilà, je me suis pas senti perdu parce que j'avais vu WandaVision. Donc voilà, c'est les deux personnages, deux protagonistes importants. Il y a une petite fille qui joue bien, qui joue plutôt pas mal. Et pour une fois, les rôles d'enfants, moi, dans les films et les séries, ça me gave un peu. Souvent, les enfants, ils sont relous. Faut le dire. Donc là, ça va, ça passe. J'aime bien son rôle. Même si l'enjeu, sa quête, au final, bon, j'en reparlerai dans la partie spoiler, mais bon, quoi. Mais voilà, visuellement, ça reste du MCU. Dans la mise en scène, c'est du Sam Raimi, donc ça, c'est plutôt bien. Ça change. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses qui changent du coup du fait que ce soit Sam Raimi qui réalise. On sent sa patte, on sent que c'est lui qui a réalisé. Par contre, on sent qu'il n'a pas totale liberté sur le film parce que ça doit s'intégrer dans toutes les cases. Ouais, mais attention, fais pas ci, fais pas ça, parce que après il y a ça, on a besoin de ça, donc tu peux pas faire tout ce que tu veux, et c'est ça qui est dommage. Mais voilà, c'est les contraintes du MCU, je pense qu'ils savaient. Ça reste un film de Sam Raimi, en tout cas dans la mise en scène, dans le scénario, tout ça, forcément il a pas toute cette liberté là, mais voilà, ça reste un bon film. Et après, il faut aimer le personnage de Doctor Strange. Moi, c'est pas mon personnage préféré du MCU, mais j'ai apprécié le film parce que Sam Raimi a fait du Sam Raimi dans la mise en scène, dans les transitions, dans certains jumpscares qu'il a essayé de mettre, dans une atmosphère qui a été installée. Même s'il y a des petites phases d'humour façon MCU, ça reste quand même, voilà. Puis il y a le personnage de Evil Dead qui revient, qui était déjà là dans la trilogie de Spider-Man, et l'acteur de Evil Dead qui a bien vieilli. Donc non, ça reste un bon film. C'est pas le meilleur à cause de ce on va en parler dans la partie spoiler. C'est parti pour la partie spoiler, donc j'allais dire de Spider-Man 3, mais non, de Doctor Strange 2. J'ai fait 7, mais c'est 2 en fait, t'inquiète. 2 comme ça, ou 2 comme ça, non, ça c'est West Coast. Allez, c'est parti. Donc, en fait, moi j'ai bien apprécié le film, mais je peux comprendre qu'effectivement, tout le monde ne va pas kiffer parce qu'il y a quand même une atmosphère qui est vraiment différente. C'est pas ton film de super-héros classique. Voilà, il y a une partie un peu pas horrifique mais guignolante avec des morts vivantes et tout ça. Donc moi j'aime bien, ça change l'atmosphère un petit peu plus noire et plus qu'on va partir dans le gore. Pour moi, la meilleure scène du film, c'est le combat de WandaVision qui répond à de la sorcière rouge contre les Illuminati, les Avengers de l'univers, je ne sais plus numéro combien. Et ça répond à une question en tout cas que Wanda est une des plus fortes Avengers. Si y a la question se posait encore, là, elle expose clairement que c'est une des plus fortes, si ce n'est la plus forte des Avengers. En tout cas, voilà. Et ensuite, il y a des apparitions des guests. C'est-à-dire que tu as quand même qui sont sympas. Tu as le professeur Xavier qui rattache l'univers des X-Men à l'univers, même si c'est dans un univers parallèle. Ça laisse présager quand même du bon. Et tu as les 4 Fantastiques. Tu as Richard des 4 Fantastiques, l'homme élastique. Donc c'est pas mal. Mais la mort de l'homme élastique, ah mais moi j'ai kiffé ce combat parce que il n'y avait pas de limite. Il n'y avait pas de limite par rapport à tous les trucs où c'est pas gore, où on évite de tuer ou des trucs là, non. Là on tue direct, ça explose, les crânes explosent, les gens ils sont découpés et tu vois l'impact de quelqu'un qui est puissant dans des vrais combats, ce qui devrait être comme ça dans tous les combats du MCU à mon avis, mais bon. Voilà, moi c'était jouissif cette partie-là, pour moi c'est la meilleure du film, très jouissif. Et la partie, on retrouve les codes du film d'horreur, tu vois, quand tu vois la fille aux cheveux longs, qui te poursuit handicapée, qui poursuit les méchants, ça c'est très typique film d'horreur. La fille angoissante qui boite comme ça, là, qui a les cheveux, qui est pleine de sang. Voilà, ça fait penser à plein de films. Le fait que Doctor Strange, à un moment donné, il y a une sortie du corps façon le retour des morts vivants ou des Evil Dead. Ça c'est typique du cinéma de Sam Raimi et des films d'horreur. Et puis des femmes qui crient, des trucs comme ça, des jumpscares.
Bon, moi personnellement, ça m'a pas fait flipper, mais puis je pense que ça fera pas flipper, mais ça impose une atmosphère différente, totalement différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent dans les MCU, et ça c'est bien ça. Donc c'est un film que je reverrai avec plaisir. Après, je peux pas dire que c'est un des meilleurs à cause d'une seule chose, ou plutôt de deux choses. Le poids du MCU qui fait que il faut que cette histoire, ça soit une histoire, dans l'histoire on prend des éléments, mais faut pas trop que ça perturbe ça. Oui, ça c'est important, mais voilà. Et le manque d'application émotionnelle, en fait, moi c'est ça, il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu c'est de prendre que la fille ne vienne pas parce que pour que l'autre puisse pas aller faire les multiverses. Enfin, que la sorcière rouge, elle peut pas, elle veut sa famille, tout ça, les enjeux, je trouve qu'ils sont nazes. La fille, protéger la fille parce que elle veut retrouver ses parents. À la fin, elle est libre, elle va pas retrouver ses parents, alors que maintenant, elle maîtrise son pouvoir, elle pourrait aller facilement aller visiter tous les univers. Elle le fait pas, elle reste dans le château voilà, de l'équipe de Doctor Strange, là, je sais plus comment ça s'appelle. Mais je trouve que ça, voilà, les enjeux, ça casse. Ça casse, pour moi, un des meilleurs films si ce n'est le meilleur film les meilleurs films en tout cas du MCU, c'est ceux où il y avait des enjeux émotionnels et qui avaient des impacts. Donc Infinity War, Soldats de l'hiver, Civil War aussi, ça avait un impact sur le après. Là, l'impact, il aurait pu être grand, et je trouve que par exemple, la mort supposée de la sorcière rouge, elle ne fait rien, on la passe vite. On voit pas l'impact que ça a. Doctor Strange reprend sa life, pourtant c'est quand même une membre des Avengers. Il t'en reste plus beaucoup des Avengers originels. Et là, du coup, il y en a une qui meurt, ou on suppose, moi je pense qu'elle n'est pas morte, mais du coup, ça n'a pas l'impact que ça aurait dû avoir, j'ai l'impression. Peut-être qu'on lui a dit, bon, tu la tues, mais voilà, t'inquiète, montre pas ce qui se passe après. Et voilà. Et puis, du coup, voilà, il y a du mal à avoir certains. Voilà. Et moi, émotionnellement, je suis pas super impliqué, ni pour Doctor Strange, parce que son histoire d'amour avec la meuf. Du coup, je suis content qu'ils ont donné à Rachel McAdams un rôle un peu plus important, parce que c'est une actrice que j'aime bien, je la trouve jolie. Mais voilà. Ça manque d'impact émotionnel, d'implication. Donc le film est cool, mais voilà, tu n'as pas de larmes, t'as pas de surprise. La fin, tout est presque bien qui finit bien. Voilà, c'est ça qui est dommage, et qui du coup fait que ça, au lieu que ça soit un des meilleurs films du MCU, ce qui aurait pu être s'il y avait un impact plus grand avec à la fin quelque chose qui nous marque. Là, non, ça me marque pas. Je me sors pas, je dis putain, oh ouais. C'est ça qui est dommage. Sinon, la réal et tout ça, je trouve ça bien. Et puis le scénario, comme je l'ai dit, le scénario, c'est dommage, cette histoire de tout ça pour ça, en fait. D'un côté, la fille, elle veut retrouver ses parents, mais bon, on sent pas plus qu'elle est motivée par ça. Et de l'autre côté, t'as, comment elle s'appelle t'as WandaVision qui veut juste retrouver ses gosses, encore une fois, un peu la continuité comment ça s'appelle, de WandaVision, justement, de Wanda Maximoff qui veut retrouver ses enfants et recréer sa famille. C'est une redite de WandaVision, puisqu'elle avait quand même, bon, on sait qu'il y a l'influence du livre, mais quand même, voilà, je trouve que ça, voilà, au niveau du scénario, moi je trouve que c'est là que ça pêche un peu, mais voilà, c'est le MCU. Et une des seules fois où ils auraient vraiment réussi à nous faire voir soit un impact émotionnel, pour moi c'est dans le Soldat de l'hiver, soit une vraie surprise, ou vrai tu sors choqué du film, c'est dans Infinity War. Même si Endgame, lui aussi il a mort, mais bon, c'était plutôt attendu, tandis que vraiment à Infinity War, la fin, tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas et tu prends une vraie claque, parce que les combats sont bien, il y a de l'implication, il y a des conséquences, et du coup là ça marque. Là bon, c'est un bon film, tu passes un bon moment, mais le scénario n'est pas ouf et l'implication émotionnelle, voilà, n'est pas ouf. Donc pour moi, voilà, donc c'est à cause de ça qu'il ne se classe pas un peu plus haut dans le top. Si je devais le mettre dans un top, il serait voilà, 6ème ou dans les films, mais il serait quand même bien placé, parce que je trouve que la réal, je trouve que c'est un des films les plus inventifs, on va dire, du MCU, après plus d'une vingtaine de films. Enfin, on a un réal qui pose vraiment sa patte sur le MCU en positif, on va dire,
parce qu'il y a les frères Russo avec leur shaking caméra et leur combat pas très super beau. Voilà. Mais voilà, ça reste dans le panier haut, mais c'est pas le meilleur film du MCU. Mais voilà, par rapport au dernier film, pour moi, je le classe bien parce que Sam Raimi a encore ce talent-là, cette vision dans la mise en scène. Maintenant, le fait qu'il n'ait pas toute la liberté de faire ce qu'il voulait dans cet univers fait que il est contraint par un scénario qui est voilà, basique ou banal, et par le fait qu'il peut pas se lâcher à fond, même si il y a quand même des bons trucs, comme je l'ai dit, la scène, pour moi, la scène du combat contre quand tu as fait exploser celui qui, quand lui ferme sa bouche et qu'elle lui fait exploser le crâne, ou quand tu découpes comment ça s'appelle, l'homme élastique là, je trouve que ça c'est super fort. Et puis des effets de films d'horreur, quoi, que ce soit Wanda Maximoff qui arrive en termes de la méchante d'un film d'horreur, ça m'a bien plu. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce film-là. Un bon film quand même du MCU qui mérite d'être vu pour... voilà, peut-être que les fans hardcore du MCU vont pas kiffer parce qu'ils sont trop formatés à un certain style de film du MCU. Il faut que le méchant soit comme ça, que le super-héros fasse ça. Mais voilà. Moi, malgré que Doctor Strange, c'est pas mon personnage préféré, j'ai apprécié le film. Et voilà, juste ce petit reproche sur le scénario. Et le fait que ça soit les obligations, la feuille, le cahier de route, le cahier des charges du MCU. Voilà. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo.